Bon Adrien, explique-nous comment on devient propriétaire à 21 ans. Salut Adrien, comment tu vas? Ça va Kevin, merci et toi, très bien. Super, donc déjà présente-toi un petit peu. Donc voilà, déjà merci de prendre du temps pour m'interviewer. Donc voilà, moi j'ai 22 ans, donc je suis encore étudiant, donc j'étais pas du tout prédestiné pour faire des études. Voilà, mais après le bac je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. Donc j'ai continué sur un BTS, ensuite j'ai eu ma licence en commercial et puis ensuite j'ai continué sur un master marketing vente. Donc là aujourd'hui je suis toujours étudiant en première année de master marketing. D'accord, donc aujourd'hui si on fait cette vidéo c'est par rapport à tes investissements C'est ça immobiliers. exactement. Voilà. Ok, donc tu n'as jamais suivi on va dire ce cursus scolaire lié à l'immobilier? Non, alors justement j'ai pas du tout suivi de cursus immobilier. Donc voilà, j'ai su me former tout seul, mais voilà, toutes ces choses-là de formation, on y reviendra peut-être plus tard. Du coup, pourquoi as-tu décidé de faire une vidéo? Alors voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que voilà, j'ai investi dans l'immobilier. Donc après mon premier investissement, il y a de nombreuses personnes voilà, qui sont venues me demander voilà, comment on peut emprunter, comment ça se passait en étant encore étudiant pour emprunter. Donc voilà, beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc j'ai voulu voilà, partager mon expérience sur ce sujet-là. Donc voilà, pourquoi pas aider même les autres personnes qui ont envie de se lancer dans l'immobilier. D'accord, et donc comment t'es venue l'idée d'investir dans l'immobilier? Alors tout d'abord en fait ça a commencé comment? Ça a commencé avec un livre, un livre tout bête. Donc c'est le livre Père riche, Père pauvre, je sais pas si oui, tu je le connais. connais. Donc c'est un livre qui a vraiment changé mon état d'esprit. Donc voilà, après ce livre, j'ai assimilé que c'était possible de générer de l'argent autrement qu'un simple emploi. Donc le livre, en gros, pour faire court, il explique comment faire travailler pour l'argent pour soi et non travailler pour l'argent. Donc c'est un gain de temps, un gain d'énergie et un gain d'argent. Donc ce livre vraiment m'a vraiment ouvert l'esprit sur cette partie d'investissement. Est-ce que tu penses que personnellement c'est important d'avoir plusieurs lectures à son actif pour pouvoir réussir dans la vie et comprendre d'autres choses? Alors justement au niveau des lectures, moi je connais beaucoup de gens qui font enfin entre guillemets qui ont lu beaucoup mais qui n'ont pas appliqué toutes ces choses-là. Moi je pars du principe que tu as beau lire des centaines de livres, regarder des centaines de formations, si tu n'agis pas en fait, le plus important c'est l'action. Certes tu acquis un peu de savoir, mais si tu te lances pas, si tu n'agis pas, en fait tout ce que tu auras appris entre guillemets ne t'aura rien servi. Donc l'important c'est vraiment d'agir. D'accord. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et dis-nous comment on devient propriétaire à 21 ans. Ouais, je vais t'expliquer un peu mon expérience, comment j'ai fait. Donc moi en fait si je devrais découper mon investissement, je le découperais en 4 grands projets. Donc en fait une première partie en fait qui serait, pour moi ça a été une des parties les plus dures, c'est vraiment ce que j'appelle la configuration mentale. C'est vraiment arriver à changer d'état d'esprit, développer un mindset. Donc le mindset, pour ceux qui ne savent pas, le mindset c'est l'état d'esprit, donc développer un état d'esprit de vainqueur, de gagnant, quelqu'un qui en veut, toujours axé sur le positif. Donc ça a été dur pour moi parce que j'avais pas cet état d'esprit au départ. Donc ça notamment tu l'as fait avec la lecture, voilà, etc. avec la lecture, avec de nombreux livres. Et il y a aussi ce que j'appelle le développement de la puissance intérieure. Donc qu'est-ce que j'appelle par puissance intérieure? En gros, c'est vraiment axé tout ce qui est psychologie, c'est-à-dire au niveau des pensées limitantes, pensées qui nous limitent sur certaines choses, aussi sur tout ce qui est l'hygiène de vie, sur plein de choses liées au corps. Donc ça aussi ça a été un travail que j'ai fait. Donc après voilà, il y a la formation immobilière. Donc tu as suivi beaucoup de formations immobilières? Alors justement j'ai suivi quelques formations payantes, j'ai assisté à quelques séminaires. D'accord. Donc axés sur la formation, sur l'investissement immobilier. Donc je pense moi si on veut investir, il faut se former, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc voilà, ça m'a pris quand même 4-5 mois. Donc j'ai acheté des livres, j'ai suivi des formations gratuites sur YouTube, j'ai eu des contenus gratuits aussi sur internet et aussi comme je disais les formations et surtout le fait qui est important c'est de se faire accompagner de mentors. Oui, donc c'est assez important d'avoir des personnes qui savent de quoi elles parlent et elles sont déjà dans
dans les investissements. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui a déjà une expérience. Et voilà, ça permet d'échanger avec elle et qu'elle nous donne des conseils. D'accord. Donc après, l'étape numéro 2, donc ça serait la création du big plan. Donc pourquoi je l'appelle comme ça? Le big plan, en gros, moi ce que j'aime faire, c'est travailler par objectif. Donc c'est-à-dire que... Du coup, tu te fixes quel objectif à long terme, à court terme, à moyen terme, dis-nous un peu. Alors moi, mes objectifs, ce que j'aime faire, c'est les écrire. C'est-à-dire les écrire noir sur blanc, à la main. Donc je me fixe des objectifs à respecter. Donc ils peuvent être sur du court ou long terme. J'aime pas trop voir trop loin, c'est difficile quand même de prévoir l'avenir. Mais voilà, sur 6 mois maximum. Donc ce que je faisais, c'est que j'écrivais voilà, mes objectifs principaux. Et chose très importante, c'est un conseil que je vous donne, c'est voilà, moi dans ma chambre, il y a beaucoup de visualisation. Voilà, c'est ça, de visualisation qui me permet de, une fois que je me lève, une fois que je me couche, de voir ça et de me dire putain, faut que je me bouge. D'accord. Donc Adrien, maintenant j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés en tant qu'étudiant pour pouvoir investir dans l'immobilier, en sachant que bah, voilà, il faut peut-être un job pour avoir plus de réussite, peut-être avoir son premier emprunt, etc. Ouais, alors tu vois, ça j'ai entendu ça de nombreuses fois, tu sais, pour moi ça fait partie des pensées limitantes, des gens qui vont te dire des choses et qu'au final qui sont pas vraies, même des fois qu'on pense. Donc voilà, toutes ces pensées-là ont été des barrières pour moi au départ, mais justement j'ai fait un travail sur cette configuration mentale qui m'ont permis justement de contrer tout ça. Donc c'est un peu ce qu'on disait au début, voilà. C'est le mindset. C'est ça exactement, développer un bon mindset en fait, un état d'esprit de fonceur. Alors je vais pas dire que j'ai pas rencontré de difficultés, ça serait mentir, mais voilà, tout au niveau des difficultés, je pense qu'on va y revenir après. Donc jusqu'à présent, nous avons vu avec Adrienne qu'il fallait développer voilà, un certain nombre de choses, notamment avec le mindset, etc. pour Exactement. Pouvoir développer ces différents business. Donc maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet et on va parler du financement. Donc explique-nous un peu comment tu as pu avoir les financements nécessaires pour l'achat de ton premier bien immobilier. Ouais, bien sûr. Alors en gros, donc moi pareil, ça fait partie de l'étape 3, donc l'étape du financement. Donc au niveau du financement, comment ça s'est passé, quels conseils je peux vous donner? Alors dans un premier temps, ça serait vraiment de se former, comme je disais, devenir des spécialistes dans n'importe quel domaine. Donc là, ça serait plus au niveau de la formation bancaire. Donc qu'est-ce que j'appelle par formation bancaire? Donc savoir comment communiquer avec un banquier, donc savoir ce qu'il veut entendre, quel terme à utiliser, voilà, lui montrer que vous avez une connaissance en termes voilà, de financement, que vous connaissez le fonctionnement d'une banque et le fonctionnement d'un crédit. Donc ça c'est très important, se former au niveau du financement. Et puis aussi du niveau crédibilité. Exactement, donc il y a un point qui est aussi important, ne pas arriver les mains dans les poches. Là tu nous as donné déjà pas mal de conseils. Ouais. Et donc est-ce que tu en aurais d'autres par exemple à nous donner? Ouais, bien sûr, alors j'ai deux autres conseils à donner, deux autres choses que j'ai mis en place. Donc c'est pareil, c'est une chose qui a fait la différence lors de l'acceptation de crédit, elle me l'a clairement dit, la conseillère, c'est vraiment la préparation de dossier. Il faut y aller, enfin allez-y préparer, n'y allez pas les mains dans les poches comme je disais avant. Moi je me suis préparé, mon dossier, j'ai mis à peu près 2 mois, 3 mois avant de préparer ce dossier. Parce que c'est long à préparer un dossier dans l'immobilier? Alors c'est long, alors si on veut bien le faire c'est un petit peu long. Donc comment ça marche un dossier? Donc c'est-à-dire qu'il faut présenter son financement, enfin sa future acquisition, donc comment son plan de rentabilité, comment on va organiser les choses, faire un peu l'état aussi de ses comptes, même si la banque le voit, c'est toujours bien d'ajouter des autres preuves pour montrer que vous êtes sérieux. Faire une étude du marché de la ville que vous voulez cibler. Donc ça c'est vraiment important, le dossier bancaire, tous les investisseurs le font. Et moi la banquière m'a clairement dit que je suis venu plus préparé que certaines entreprises qui venaient demander des millions d'euros. Donc ça prouve vraiment le manque de connaissances que certains investisseurs ont. Donc je crois maintenant que tu avais un dernier point à aborder. Ouais, bien sûr. Alors le dernier point, c'est vraiment se faire financer à 110% par la banque. Donc qu'est-ce que tu appelles se faire financer à 110%? Donc qu'est-ce que j'appelle par 110%? Donc ça c'est vraiment le b.a-ba d'un investisseur immobilier. C'est vraiment se faire financer dans la totalité de l'achat du bien. Donc c'est-à-dire se faire financer le bien dans sa totalité, se faire financer les travaux s'il y en a et se faire financer les frais de notaire. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient au niveau de l'emprunt, mais les frais de notaire sont importants à prendre en compte dans l'investissement.
Donc voilà, ça comme je le disais, se faire financer à 110%, c'est vraiment le b.a.-ba pour un investisseur. Donc un point important aussi, est-ce que la banque ne t'a pas demandé de garant ou d'apport personnel? Alors justement, donc ça fait un peu partie de ce qu'on a dit avant au niveau des pensées limitantes, donc au niveau de l'apport personnel. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent encore que pour investir dans l'immobilier, il faut soit être riche, soit avoir beaucoup d'argent, soit je sais pas, tout un tas d'excuses. Ça c'est carrément faux. Donc c'est totalement faux. Donc au niveau de l'apport personnel, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est même pas un conseil, c'est une formalité. Investissez avec 0 € de votre poche. Moi j'ai investi avec peanuts, c'est-à-dire que j'ai pas mis un centime dans mon investissement. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba encore une fois d'un investissement. Profitez de l'effet de levier de la banque, c'est-à-dire profitez de l'argent de la banque pour vous financer. Et puis ça c'est une règle primordiale dans l'immobilier, se faire financer à 110% et surtout ne sortir aucun apport personnel. Donc là on en vient à la quatrième étape, c'est vraiment comment dénicher, comment trouver la machine à cash. Donc pourquoi tu l'appelles comme ça? Ouais, donc c'est un nom un peu barbare. La machine à cash, je l'appelle comme ça parce que moi en fait l'investissement locatif, l'investissement immobilier, je le vois comme un investissement en fait qui tournera nuit et jour. Donc c'est-à-dire que ça reprend exactement l'exemple du livre Père riche, Père pauvre. Donc se constituer des actifs, donc des choses, enfin des investissements qui permettront de travailler jour et nuit et que tous les mois j'ai un revenu qui tombe sans réellement m'en être occupé. Et ça c'est vraiment la force de l'immobilier, la force de l'investissement. Puis c'est une certaine aussi sécurité on va dire. Hein. Ouais. C'est ça exactement. Donc ça permet de faire des rentrées d'argent tous les mois, se constituer un petit capital et puis réinvestir aussi derrière. Donc comment se sont passées tes recherches et comment est-ce que tu as trouvé ce bien? Donc quel site, etc. Ouais. Et ben alors pour les recherches, ça n'a pas été l'étape la plus dure, mais ça a été une des étapes la plus longue. Donc classiquement, hein, les petites annonces du type les sites, les plateformes de petites annonces, donc Le Bon Coin. Moi personnellement j'ai trouvé mon appartement sur Le Bon Coin. Donc après voilà, il y a plein d'autres plateformes, hein, Se Loger, Logikimo, pour pas les citer, mais voilà, il y a pas mal de petites annonces de plateformes qui permettent de faire ça. Donc pour toi, est-ce qu'il y a des techniques à adopter pour rechercher efficacement un bien? Alors des techniques, ouais il y en a, donc ça revient encore une fois avec le plan de se constituer des objectifs. Donc c'est-à-dire que moi je me fixais des objectifs, c'est-à-dire chaque semaine je me disais bon cette semaine il faut que je visite 4 appartements, il faut que j'ai fait 2 offres. Voilà, c'est vraiment travailler par objectif. Et aussi ce que je faisais en parallèle, c'est que je tenais un petit tableau Excel avec tous les biens que je visitais ou que j'avais référencés pour que je tenais un petit tableau de bord qui me permettait d'avancer tranquillement, quoi. Donc tout ça constitue les 4 grandes étapes pour la recherche et le financement d'un bien immobilier. C'est ça. Donc si je devais récapituler un petit peu ces 4 grandes étapes qui sont pour moi primordiales, c'est que d'une part donc, la configuration mentale, donc développer son mindset positif, se former sur l'immobilier. Donc ça c'est les choses vraiment importantes avant de commencer tout investissement ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment le plus important dans une première partie. Ensuite, la deuxième partie, donc c'est le financement. Donc sans financement, on n'a pas de bien. Donc ne surtout pas négliger cette étape-là. Le financement, donc savoir, comme je disais avant, le dossier, la formation bancaire. Ensuite, la troisième étape, c'est de fonctionner par plan. Donc se constituer des plannings à respecter, des objectifs, travailler par tâche. Donc organiser son travail. Et puis la dernière étape, la recherche du bien. Et puis l'achat, quoi. Donc voilà, donc là on a parlé de toutes les grandes étapes, d'accord, pour acquérir un bien immobilier. Et là maintenant on va rentrer dans une question qui est un peu plus fastidieuse. Donne-nous un peu les chiffres, on veut tout savoir. Ouais bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Alors on va parler de chiffres, on va parler un petit peu, vraiment rentrer dans le vif du sujet au niveau de la renta, au niveau des chiffres. Donc comment ça s'est passé? Donc voilà, moi j'ai obtenu mon prêt immobilier. Donc j'ai emprunté 50 000 €. Donc pour un petit appartement de 2 pièces, donc qui est vraiment bien situé à proximité des facs, plus basé pour les étudiants. Donc un appartement qui tombe bien. Donc on va parler un peu juste au niveau du financement. Donc au niveau du financement, donc comme je disais, emprunt sans garant, 100% financé par la banque. Donc c'est-à-dire que j'ai fait financer à 110%, voilà, à 110% donc les frais notaires,
Il y avait un petit peu de travaux, je les ai englobés dans l'enveloppe. Donc Et toi, là, tu as mis 0 € de ta poche, c'est ça? Alors voilà, moi j'ai mis 0 € de ma poche, je me suis fait financer à 110% par la banque. Donc en gros, c'est un investissement qui m'a rien coûté, quoi. À part du temps, ça m'a rien coûté. Donc voilà, au niveau du financement, donc oui, aussi un truc très important, au niveau du financement, Qui est aussi quelque chose de très important, la rentabilité d'un bien. c'est ça. Parle-nous un peu Voilà. de cette rentabilité. Déjà, pour avoir une bonne rentabilité, il faut savoir négocier un bon taux immobilier. Donc, alors moi j'ai emprunté à 1,5%, donc parenthèse, les taux ils sont vraiment bas, ils sont historiquement bas, donc c'est pour ça que je vous dis investissez, c'est le moment. Nos parents ils investissaient à 6%, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, les taux, moi j'ai investi à 1,5% sur 20 ans. Et pourquoi autant de temps? Alors pourquoi autant de temps? Alors ça c'est aussi une question que beaucoup de gens m'ont posée, mais pourquoi tu as investi autant de temps sur... En fait l'investissement il faut le voir sur du long terme, c'est-à-dire qu'on va augmenter sur une longue période pour réduire au maximum ses mensualités et pour dégager un maximum de rentabilité par mois. Donc maintenant nous avons vu un peu tout ce qui était par rapport à la rentabilité. Explique-nous maintenant comment on calcule ça. Donc comment on calcule la rentabilité? Donc déjà d'une part fait très important, emprunter sur le plus long terme possible. Donc dans mon exemple c'était 20 ans, donc ça permet de dégager un maximum de cash flow. Donc qu'est-ce que tu appelles le Alors, cash flow? le cash flow c'est simple, en gros c'est ce qui vous reste dans la poche par mois. Donc moi comment je calcule ce cash flow? Donc en gros je prends mon loyer que j'allais faire payer à mon locataire. Donc de là j'enlève mon crédit, j'enlève les charges de copro et les taxes foncières et puis l'imposition. Ça c'est une chose très importante que beaucoup d'investisseurs débutants oublient, c'est qu'eux ils vont prendre le loyer et ils vont enlever leur mensualité, mais derrière il y a quand même des charges, notamment les charges de copro et les charges de la taxe foncière. Donc ça c'est des choses importantes à prendre en compte et ne pas oublier d'inclure ces charges là dans une rentabilité. D'accord, donc as-tu des conseils par rapport à des sites qui proposent de calculer automatiquement votre rentabilité sur un bien? Ouais, bien sûr. Alors moi j'utilisais des tableaux Excel en fait tout simples avec des formules qui permettent de calculer automatiquement la rentabilité d'un bien. Donc Adrienne voilà, nous a parlé de rentabilité. Donc explique-nous maintenant combien tu arrives à avoir de rentabilité sur ton bien. Ouais. Alors en France, la moyenne, déjà je vais faire un petit rappel. En France on est autour des 6%. Donc ça c'est bien 6% annuel. Voilà, c'est 6% annuel brut de rendement sur un investissement. Alors moi sur mon bien je suis à 11% aujourd'hui. Donc comment ça se fait que tu es plus élevé que cette moyenne? Donc 11% de rentabilité brute. Alors pourquoi je suis sur un rendement qui est quand même presque deux fois supérieur à la moyenne française? Donc d'une part c'est que j'ai su négocier mon bien. Donc j'ai négocié mon bien toujours acheté en dessous du marché. Ensuite j'ai proposé un bien qui était propre, c'est-à-dire qui avait une certaine touche de design, donc qui permettait qui se louait un peu plus cher que sur le marché. Donc tu t'es appliqué plus sur la mise en place d'éléments dans l'appartement, etc. pour le vendre plus facilement. C'est ça exactement, et surtout au niveau aussi de l'emplacement. Donc l'emplacement qui était stratégiquement bien placé. C'est ça, donc l'emplacement en fait, comme je disais, il est en face du principal fac du française. Donc on est vraiment en face de la fac et puis au niveau loyer c'est l'endroit où c'est le plus cher. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un bon cash flow et j'ai aussi pris en compte un appartement qui n'avait pas beaucoup de charges. Parce que comme je disais, au niveau des charges ça peut vite vous flinguer. Moi j'ai fait une visite sur un bien qui m'intéressait vraiment, mais après calcul il y avait trop de charges. Donc voilà, il faut faire vraiment attention. Donc quelque chose qui est super important, c'est de faire attention à la rentabilité du bien. C'est ça, exactement. Donc on peut vite se faire avoir malgré que le bien est parfaitement bien situé, etc. On peut avoir aussi des surprises au niveau de la rentabilité et ne plus être rentable du tout et devoir des frais supplémentaires. C'est ça, exactement. Et si encore je pouvais faire une petite parenthèse sur la rentabilité, si on fait encore la parenthèse vis-à-vis par exemple d'un livret A qui aujourd'hui tourne autour des même pas 1%. Des 0,75, 1%, ça dépend des banques. Donc franchement pour moi c'est vraiment l'arnaque du siècle. Surtout, je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais quand on voit les écarts de rendement vis-à-vis d'un investissement immobilier, d'un livret A ou d'un autre investissement, franchement l'immobilier c'est vraiment quelque chose de sûr. On arrive à la fin de la vidéo et explique-nous un peu tes réussites personnelles.
Ouais, alors la réussite première, bien sûr, c'est quand la banquière elle a accepté mon crédit. Donc ça pour moi, là, j'étais vraiment content et que je me suis dit, ça y est, le projet allait pouvoir commencer. Parce que si on n'a pas de financement, bah, pas d'immobilier. Donc pour moi, ça, j'étais vraiment content quand j'ai reçu l'appel de la banquière. Surtout que la banquière, elle m'a clairement dit que normalement, pour cette typologie de personnes que je suis, entre guillemets, étudiant, elle n'acceptait pas les crédits. Donc ça a été encore une victoire supplémentaire à ce niveau-là. Et puis une autre réussite aussi, c'est le fait que j'ai vu qu'une seule banque. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs, surtout les débutants comme moi, qui recherchent plusieurs banques pour se faire financer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vu qu'une seule banque et avoir une acceptation d'une seule banque. Donc ça a été vraiment une réussite pour moi. D'accord. Donc là maintenant on va conclure cette vidéo. Ouais. Et parle-nous un peu de tes projets futurs. Ouais, bien sûr. Donc j'ai plein de projets qui sont en cours. Continuer bien sûr dans l'immobilier. Donc j'ai vu que ça a marché pour moi. Donc pourquoi m'arrêter? Donc je vais continuer. Là, je suis sur un nouveau projet sur du saisonnier, donc je change de stratégie. Donc location court terme, donc pour les vacanciers. Donc là, au niveau de la rentabilité, on est encore plus élevé qu'une location classique. Donc voilà, investir sur du saisonnier. J'ai aussi des projets sur du e-commerce, donc tout ce qui est dropshipping. Donc j'avais déjà un pied dedans, mais continuer un peu dans cette optique de business en ligne. Et il y a aussi le fait que je veux ouvrir ma chaîne YouTube. Donc pourquoi tu veux ouvrir ta chaîne YouTube? Moi, pourquoi je veux ouvrir la chaîne YouTube? C'est d'abord pour partager mon expérience, donc partager ce que j'ai fait. Et puis pour montrer aux gens que c'était possible de faire des choses, même si on est encore étudiant, même si on n'a pas encore trop d'argent, que c'était possible d'investir. Donc voilà, pour aider, pourquoi pas même aider, donner des conseils aux gens. Donc moi c'est quelque chose qui me tient à cœur d'aider les autres, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire sur plusieurs supports, l'immobilier, l'e-commerce, donc voilà, plusieurs choses pour aider les autres et partager mon expérience. D'accord, donc cette personne est à suivre. Merci. Donc je te remercie. Merci à toi pour le temps qu'on a ton passé. expérience et puis je te souhaite une bonne réussite. Merci à toi. J'ai un dernier conseil à vous donner, c'est est-ce que vous avez envie d'être l'esclave d'un patron, c'est-à-dire travailler toute votre vie en attendant la retraite et mourir? Je sais que j'utilise des mots forts, mais c'est important que vous ouvriez les yeux pour voir qu'il y a d'autres moyens de générer de l'argent, notamment avec l'immobilier, avec plein d'autres choses, de faire travailler l'argent pour soi. Donc est-ce que vous avez envie de travailler toute votre vie ou de faire travailler l'argent pour vous et développer de nouveaux revenus? C'est une question que je vous pose. Je vous souhaite de réfléchir sur ce sujet-là et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.